Bonjour. Alors, j'espère que vous passez un bon week-end et qu'il fait beau chez vous. C'est quand même très agréable ce temps actuellement. Donc, on va regarder l'amour. L'amour. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé... Pardon. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo de ce matin. Elle était très intéressante. Pour moi, il y avait vraiment 3 parcours de masculin. Ça m'a semblé une évidence à un moment. Avec vraiment 3 niveaux d'avancement. Et donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Parce que elle est assez parlante. Et puis, il y a un parcours qui va vous parler plus qu'un autre. Ou les 3, c'est possible aussi. C'est pas... ça dépend de chacun, en fait. Voilà. Alors, donc ceci est une guidance générale à prendre avec des pincettes. Ça peut raconter votre vie ou pas. Ça peut aussi vous donner des détails ou des compréhensions par rapport à des situations que vous vivez. Et bien sûr, le mieux, c'est toujours bien sûr de faire une guidance privée. On est bien d'accord. Les polarités dans les couples sacrés ou dans les liens d'âme ou dans les unions sacrées ou dans les moitiés cosmiques peuvent être des 2 sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine, parce que c'est celle qui porte tout depuis le début jusqu'à la réalisation finale sur ses épaules. Et ensuite, eh bien, l'autre polarité, la polarité masculine, pour moi, c'est Ulysse, parce que quand même, comme Ulysse, il a une véritable odyssée, une épopée durant des années, loin de l'amour de sa divine, pour pouvoir comprendre des choses et revenir finalement à Ithaque, tel Ulysse, rentrer chez lui, voilà, dans sa famille, auprès de sa belle, et Donc ouais, c'est pour ça que je l'appelle Ulysse, parce que je trouve qu'il y a vraiment un gros parallèle entre les deux, surtout qu'Ulysse, dans son Odyssée, passe d'une sirène à une magicienne, à une sorcière. Enfin bon, c'est tous les types de femmes toujours qui savent enchanter avec des moyens un peu magiques et qui finalement déçoivent passablement Ulysse et le mettent sous cadenas. Enfin bon, vous relirez l'Odyssée d'Ulysse, vous verrez, il y a de grandes similitudes, je trouve. Et puis, donc bah voilà, ça c'est les 2 polarités. Comme vous le voyez, je ne pose absolument aucune intention dans les cartes, c'est vraiment les guides qui nous transmettent des messages. Donc si le tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un vieux tirage de la chaîne. Et sinon, je crois que c'est tout. J'ai dit tout mon blabla. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. D'accord, donc il y a quelqu'un qui est en train de passer à la matière. Là, il y a un début de commencement dans la matière. Oui. Bon, d'accord, ça peut nous parler d'une triangulaire. Ça peut nous parler d'une célébration aussi. Peut-être que là, on nous parle d'une envie de poser un rendez-vous en réel avec sa belle. Voilà, c'est possible. Ah oui, dites-moi. C'est pas mal ça. Oui, parce que c'est le début d'une grande aventure passionnante. Vous voyez, il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup d'envie d'eux. Et puis ça va aider la personne qui commence à poser des gestes dans la matière. Ça va aider à quitter une vie dans laquelle la personne n'est pas heureuse pour aller vers une vie où il y aura plus d'harmonie, de paix, de douceur, de tranquillité, d'équilibre. On nous parle aussi de guérison, de repos, vous voyez, de quelque chose de beaucoup plus doux, parce que c'est le timing divin, c'est le moment de le faire. Et pourtant, il y a pas mal de pensées limitantes, oui, concernant le démarrage d'une très grande histoire d'amour. Monsieur est tout feu, tout flamme. mais on a été quelque peu éprouvés. On a été, oui. Donc peut-être que ces pensées limitantes concernent le fait d'avoir été peut-être un peu un playboy, avec quelques jupons qui ont défilé et qui finalement, ce côté playboy a pas mal mis à épreuve ce monsieur, ou le fait d'avoir été un playboy à l'époque met pas mal monsieur à l'épreuve aujourd'hui. En tout cas, on comprend les pensées limitantes, c'est lié à ça. Oui.
Il a du mal à s'engager hein, dans quelque chose à deux, parce qu'il a tendance à faire un peu jongler, vous voyez, l'équilibriste, à essayer de trouver un équilibre. Et là, bah, le monsieur, ça lui pèse terriblement. Hein. Ça lui pèse terriblement. Ça nous parle d'une femme qui a été beaucoup trahie, mais qui est très intelligente, qui a beaucoup d'humour, qui a pris de la distance, qui s'est reconstruite toute seule, et qui... C'est dingue. Attendez, j'avais aucun problème de... Attends, je reviens. Bon, j'espère que ça ira mieux. Donc, ça nous parle d'une femme qui a été beaucoup trahie, et au sujet de laquelle cet homme a énormément de culpabilité, de prise de tête. Enfin, il est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise parce que cet homme a compris la valeur de cette femme. Et du coup, bien, on peut comprendre que du coup, il en est gros sur la conscience. Et du coup, il sait hein, qu'il va falloir qu'il bouge pour faire entendre sa version de l'affaire, plaider sa cause. Hein. Et communiquer notamment, ou bouger rapidement, parce que ça c'est aussi une carte de rapidité, et ça aussi. Donc il a quand même, quand il va avoir cette envie il va vraiment avoir envie par contre, en revanche, de bouger rapidement et de communiquer sur le fait qu'il a été un homme un peu trop ancré dans le matériel, un peu trop à l'arrêt aussi dans sa vie, et qu'il a été obligé de prendre une décision très difficile pour mettre fin définitivement à tous les problèmes qu'il avait, ou qu'il a, ou qu'il aura, ou qu'il a eu, vous voyez, enfin, parce que il fallait en finir avec une situation karmique, et pour se libérer, pour quitter une vie dans laquelle il n'était pas un vivant, il était plutôt à l'arrêt, hein, plutôt enfermé dans un cercueil, et revenir à la vie, retrouver son bon jugement, s'éveiller, se libérer. Vous voyez, cette notion de grande libération. Ça, c'est important. Et oui, bien sûr, grande libération implique envie de réaliser ses rêves. On est d'accord? Et l'envie de réaliser ses rêves, ça concerne une personne au sujet de laquelle cet homme a énormément de nostalgie, cette fameuse reine d'épée, on peut le comprendre, qu'il n'a jamais pu oublier, et il n'a qu'une envie, c'est cette réunion, retrouver cette femme. Oui, parce que bien sûr, ça implique une grande guérison, et aussi, bien sûr, de transformer le négatif en positif et d'être dans une communication non violente. En tout cas, cet homme va prendre une grande décision concernant sa divine, qui se trouve être aussi une nonne, une papesse, vous voyez, une femme très spirituelle, avec un don de clairvoyance naturelle, ou développé peut-être par sa spiritualité, et lui en face... Et dans sa spiritualité aussi, dans son pouvoir, il devient le battleur, il devient l'homme qui peut faire action et qui prend bien la profondeur des situations, qui comprend la profondeur des gens. Vous voyez, il change de dimension, il a un truc qui est quand même plus ouvert, plus étoffé, avec plus d'envergure. D'où cette notion de mettre fin à toute triangulaire ou énergie tierce dans sa vie, parce qu'il a compris. Donc une envie de célébrer, hein, une envie de retrouver sa belle, oui, beaucoup de force dans cet amour, et du coup, bah oui, tellement de force que du coup cet homme va pouvoir déclarer ses sentiments, parce qu'à ce moment-là, il sera capable, lui, de vivre ses sentiments d'une façon plus équilibrée que par le passé, d'où l'engagement dans cette grande histoire d'amour. C'est beau, ça fait beaucoup de cartes d'amour, et oui, une notion de réconciliation, de pardon, de spontanéité aussi, un côté un peu naïf, aimant et gai, et comme un enfant, vous voyez, quelque chose de léger, mais de très spontané, qui vient du cœur. Bon, bah c'est plutôt joli tout ça. Ouais. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, quelle est la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît? Quel est son photomaton? Il en est où, notre cher Ulysse? Merci. Oups. Ouais, il est dans la culpabilité, dans les nuits sans sommeil, d'en faire la crêpe dans son lit, vous voyez, avec des idées qui tournent.
Et oui, parce que bien sûr, ça fait trop longtemps, tout le monde a été très éprouvé. En même temps, grâce à ces épreuves, il a pu trouver plus de courage en lui qu'il n'en avait, qu'il ne pensait, pardon, en avoir. Très éprouvé, parce qu'il veut cette fondation d'une union stable, vous voyez, de l'harmonie, avec de la paix, de la stabilité. Et du coup, il jongle, hein, ce monsieur, il jongle pas mal entre le poids qu'il a sur sa conscience, sur ses épaules, et le fait d'y aller, de se dire, bon, je vais sortir mon drapeau blanc et je vais aller voir ma divine pour lui planter le décor, lui dire, écoute quand même. Mais voilà, donc il n'est pas encore tout à fait au point, il est encore très éprouvé, et du coup, beaucoup de culpabilité, beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de mais comment j'ai pu faire ça, ou de mais comment je vais faire ça. Enfin, vous voyez, c'est soit au futur, soit au passé, mais voilà, ça lui prend la tête, c'est le cas de le dire. Gros cas de conscience pour lui. On comprend que la situation a été très éprouvante pour les deux et que c'était nécessaire pour que cet homme comprenne ses sentiments. Il y a aussi la notion de trahison, de manipulation, de mensonge et de grande misère à cause de ça. Donc cet homme a peut-être, lui, été mis dans une grande misère, soit par ses propres mensonges, ses propres manipulations, soit par des personnes autour de lui qui l'ont un peu dépouillé, grandement manipulé. Mais c'est bien parce que du coup, ça lui permet de... Comment dire? Enfin, c'est bien, non. C'est-à-dire que ça a généré ça génère actuellement le fait que lui soit quelque peu sur ses gardes, qu'il ait pas mal de peur. Oui, il s'est fait dépouiller, il s'est retrouvé dans une misère totale. Alors on ne sait pas si la misère elle est financière ou humaine, mais en tout cas, c'est normal qu'Ulysse ait besoin de se soigner, de se guérir avant de pouvoir continuer sa route. Et pour l'instant, il est pas mal embarqué dans des peurs, et oui, dans des peurs avec une notion quand même de remords, de regrets, de vieilles blessures, vous voyez, de choses quand même assez troubles, assez dures, oui, concernant un grand choix en amour ou concernant un grand amour. Mais bon, il va passer à quelque chose de plus stable, il va démarrer un truc plus stable qui va lui permettre de passer à plus de communication, vous voyez, donc c'est pas mal du tout. Les épreuves, de toute façon, il y a toujours une issue heureuse à un moment. Je sais, parfois ça peut être long, j'en suis bien consciente. Mais c'est toujours du positif si on se remet en question, si on ne reste pas enferré dans une posture de je sais tout, de j'ai tout compris et je veux plus rien savoir, j'émets un jugement irrévocable. Ça, c'est clair que c'est pas une attitude très... disons que ça enferme, et puis on se retrouve dans une belle ornière très rapidement, et puis après pour en sortir c'est difficile. Ouais. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Oh là, il y en a beaucoup. Non, une ou deux cartes, s'il vous plaît. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. Et oui, son problème c'est d'arriver à prendre des décisions. Son problème c'est d'arriver à décider je veux ça ou je veux ça, ou au moins pour lui, vous voyez, d'arriver à planifier les choses, vous voyez, d'arriver à avoir un peu de recul, un peu de paix intérieure qui vont lui permettre de... Il en est incapable, c'est pas étonnant, parce que bon, il est tellement pris dans la culpabilité qu'il peut difficilement se projeter. C'est normal. Et oui, prendre la décision de communiquer pour commencer à poser un début de stabilité dans une grande histoire d'amour, en proposant un rendez-vous ou une entrevue. Et oui, lui, il sera tout feu, tout flamme, on est bien d'accord. Et oui, il va falloir aussi qu'il ferme un peu les écoutilles par rapport peut-être à d'autres personnes. Celui-là, c'est aussi un peu le playboy, donc il va peut-être falloir fermer les écoutilles quant à d'autres jupons potentiels, on est d'accord, afin de laisser parler son cœur et de laisser parler sa passion et de laisser parler son intuition, parce qu'il en a terriblement envie et il n'a qu'une envie,
c'est quand même d'aller très rapidement, vous voyez que ça se passe très vite avec cette femme que lui a passablement trahi, et oui, et qui elle se retrouve aujourd'hui en attente, puisque finalement tant qu'il ne bouge pas, bah c'est bien gentil, elle, voilà, on la laisse un peu dans les limbes de l'attente. C'est pas très très sympa, mais il y a de l'excitation, hein, il y a de l'envie, on est bien d'accord. Et puis il y a en même temps un truc qui est très dur, c'est que soit cet homme subit l'ego de quelqu'un de façon très douloureuse, soit il l'a vraiment imposé à sa divine d'une façon pas très sympa. En tout cas, ça génère encore plus de peur chez lui, ce qui génère encore plus de rester sur ses gardes, vous voyez. Et du coup, d'être dans une grande solitude, une grande misère de cette femme. On l'entend bien, c'est normal. Donc un homme qui a été passablement éprouvé par les énergies tierces, et puis aussi un homme qui est passablement aussi éprouvé par la façon dont il s'est tenu, et qui est un peu à l'arrêt à cause de ça, qui se dit, qui a besoin de ce temps encore de guérison, de compréhension, de digestion aussi, de tout ce qui a pu être et de ce qu'il peut être encore actuellement dans sa vie. Moi, ça me parle pas trop d'énergie tierce quand même là, hein. On sent qu'il a quand même pas mal compris le truc, mais ça va peut-être venir plus tard dans le tirage. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Merci de nous éclairer les cartes qui vont tomber, s'il vous plaît. Elles sont déjà tombées et qui vont suivre. Merci de nous éclairer ce jeu de tarot, s'il vous plaît. Voilà. Alors, merci de nous éclairer la situation actuelle d'Ulysse. Eh ouais, il faut qu'il arrive à trouver la foi, hein. Trouver la foi pour lâcher prise sur ses soucis, sur cette façon un peu agrippée à j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou je vis ci, je vis ça, vous voyez, tout ce côté un peu traumatisant actuel. Il faut lâcher prise là-dessus. Et puis aussi le fait de se dire, de toute façon, je vais aussi laisser faire un peu les choses, le divin, bien que dans ces histoires, on se doute que perdre plus de temps en attendant que Dieu s'occupe de tout, bof, je suis pas sûre que ce soit bon. En revanche, oui, lâcher prise et voir quel est le chemin qui s'ouvre à lui, quelles sont les évidences qui arrivent à lui, quand il sortira de cette culpabilité, bien sûr. Bon, il y a aussi de la télépathie gémellaire, hein, entre les deux, ça c'est positif. La divine peut lui envoyer des messages de soutien, de compassion, de tolérance, de pardon, et lui aussi peut envoyer à sa divine des messages du type « Oh là là, comment j'ai pu te faire ça ?» Et puis oui, il y a une forme aussi pour lui de commencer à poser une stratégie. Quel sera mon prochain coup? Quelle sera ma prochaine façon de... Mais on a compris que c'est quand même un peu délicat pour lui aujourd'hui de se projeter trop, de planifier et de prendre des décisions. Mais voilà, la télépathie lui permet peut-être du coup de sentir quelle est la bonne stratégie à poser pour pouvoir manifester quelque chose de très beau, hein. Donc pour l'instant, il s'isole un peu, peut-être aussi que quand il va retrouver sa divine, il va faire comme Ulysse, il fermera l'île où ils sont, afin de rester à deux pour travailler ensemble sur tout ce qui s'est passé, et puis pour aller vers le futur. En même temps, comme les deux ont des dons de voyants, de médiums, enfin des dons quand même assez poussés, ou de guérisseurs, enfin c'est très varié, on va pouvoir aussi sentir ce futur qui va arriver, sachant que finalement, aujourd'hui, il y a un petit peu, hein, vous voyez, d'énergie de nuit noire de l'âme, avec de l'anxiété, avec des nuits sans sommeil et de la dépression. Donc, c'est comme ça qu'on va aller vers le succès et qu'on va comprendre combien la gratitude est une belle baguette magique, parce que ça nous tire vers le haut et puis ça va tirer les deux vers le haut et puis ça va développer la clairvoyance parce qu'on sait combien ce qu'on partage ensemble est précieux. En tout cas, c'est un monsieur qui, à un moment, va voyager pour aller dans la bonne direction, pour aller retrouver sa belle. Ok, bon, ça c'est plus tard. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. Le 2 d'inspiration, s'il vous plaît.
Ok, voilà. Son problème, c'est de prendre des décisions parce que pour l'instant, il est fragile, il a besoin de se reconstruire. Il est peut-être dans une peut-être que cet homme est dans une nuit noire de l'âme depuis quelque temps, c'est possible, ou qu'il la démarre aujourd'hui, c'est possible aussi. Peut-être que il a passé sa nuit noire de l'âme, qu'il en ressent encore les effets et qu'il a du mal à se reconstruire. Peut-être qu'il se sent très cassé, très fragile, mais c'est nécessaire parce que il a quand même une vue un peu embrouillée, hein. Et du coup, il a un peu de mal à communiquer avant au sujet de commencer à poser des nouvelles floraisons en amour. Ah oui, qui l'emmènerait dans la bonne direction et qui lui permettrait de décider une bonne fois pour toutes d'aller rejoindre sa belle qui est précieuse à ses yeux. Pour l'instant, il n'en est pas là. On a cette notion quand même d'une personne qui est cassée. J'avais broken quelque part. Oui, une personne qui est cassée, qui est encore fragile, qui a besoin de se reconstruire. Mais je lui souhaite et je lui conseille de quitter quand même les énergies tierces. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais pour pouvoir se reconstruire, il serait mieux dans un environnement paisible et sain, plutôt que baignant dans les manipulations, les mensonges et je ne sais quoi d'autre, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les histoires, hein, on est d'accord. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées et celles qui vont venir. Merci de nous donner des beaux éclairages sur ce tirage. Okay. Merci de nous éclairer la situation actuelle d'Ulysse. La foi et le 9 de voix, s'il vous plaît, le 9 d'épée. Vous voyez, il y a une notion de mort, hein. Il y a une notion de grande transformation, de grande transition. Ulysse, il y a une part d'Ulysse qui finit, peut-être une part de sa vie qui finit. Non, c'est bien lui dont on parle, vous voyez. C'est bien cet homme qui est en train de vivre cette méga transformation majeure avec des parts de lui qui vont du coup pouvoir s'effacer, disparaître, être guéri. Et oui, parce qu'en plus le divin est là, c'est-à-dire que là, quoi qu'il se passe, de toute façon, ça ira dans le bon sens et ça va l'amener à de la sexualité, ou peut-être que c'est via une sexualité virtuelle, télépathique, que du coup tout va bien pour lui, parce que là on a la divine, vous voyez. Donc peut-être que c'est ça, peut-être qu'actuellement il quitte une façon de penser, de vivre, une portion de sa vie, un chapitre de sa vie, et en même temps il guérit via des échanges télépathiques avec sa divine. Ok. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. Le 2 d'inspiration est cassé. Voilà. Son problème, c'est de voyager, non pas à l'étranger, quoique certains sont dans des pays différents, on est d'accord. Là, c'est plutôt la notion de passer d'une vie telle que lui l'a conçue jusqu'à présent pour aller vers une vie bien différente. Et oui, c'est un pays étranger, on passe du pays de « je fuis l'amour » au pays où, au contraire, je vis avec amour, heureux et épanoui. Donc en effet, ça c'est la décision qu'il doit prendre, on le comprend, et lui n'est pas assez fort actuellement, il a besoin de se reconstruire pour être capable d'opérer enfin ce grand changement dans sa vie. Et oui, il est un peu dans le blues, hein, il est un peu dépressif en pensant à sa divine. Ouais, il en a gros sur la patate. Il n'est pas bien, il sait qu'avec elle, c'est quand même quelque chose de beau, et qu'en fait, avec des histoires d'argent, alors ça peut être lui sa réussite professionnelle, ça peut être des histoires d'amour basées sur un échange d'argent, il a mis la situation à l'arrêt avec sa divine. Oui, et du coup il faut qu'il travaille, hein, ce monsieur, oui, qui travaille pour avoir la possibilité d'aller plus loin avec elle d'une façon magique et protégée, et ça sous-entend aussi de se déplacer et de reconnaître qu'il y avait quand même quelques mauvaises bases de départ chez lui vis-à-vis de Pénélope. On est d'accord, mais ce sera un véritable cadeau, hein. Il y a des choses qui vont être vraiment belles, mais il est un peu malade quand même d'avoir perdu autant de temps dans une forme d'adultère vis-à-vis d'elle. Et oui, il y a trouvé un certain bonheur d'un certain côté, mais aussi il s'est bien enfermé dans cette situation. Donc il faut qu'il se repose pour guérir, avoir de la sagesse et enfin pouvoir profiter d'une aide providentielle pour avancer de la bonne façon.
Ah oui, c'est pas facile, hein. Ulysse, aujourd'hui, c'est un monsieur qui morfle. Ouais, pas très facile. Alors, merci de nous donner la situation de notre divine intergalactique. C'est que je l'affectionne tout particulièrement. Bon, j'aime beaucoup les Ulysses aussi, mais les divines quand même, chapeau quoi. Alors, ok. Donc la divine, elle est dans un... Alors, elle baigne dans l'amour, hein, franchement, elle est à fond. C'est incroyable, on n'a que des belles divines magnifiques. Elle est vous voyez, elle travaille à partir du cœur, c'est l'impératrice, c'est bien la divine, c'est bien la polarité féminine dans toute sa splendeur, elle vit dans l'abondance, elle est dans une posture de vie très lumineuse, très connectée, beaucoup d'amour, certainement qu'elle vit dans la 4D ou en partie, mais en tout cas elle est bien avancée, elle va bien, elle est très équilibrée, très posée, même si quelque part elle est aussi un peu à l'arrêt. Ben oui, bien sûr, elle est un peu suspendue au vol d'Ulysse. Et quand rentrera-t-il sur Ithaque? Donc oui, notre divine est certes un peu à l'arrêt, mais elle va très bien, elle est très réalisée, elle a une vie emplie d'amour et tout va bien. Les choses vont s'accélérer, elle le sent, il y a une accélération en cours actuellement. Elle sent très bien que il y a des luttes très dures en face d'elle, parce qu'elle ressent par la télépathie gémellaire ce que vit Ulysse. Elle sent que pour lui c'est violent en ce moment et que du coup il faut qu'il ferme les écoutilles pour pouvoir se guérir, se ressourcer. Mais qu'après il va tout feu tout flamme, flamboyant et s'élancer pour suivre son intuition et l'inviter à quelque chose, une célébration, un déjeuner, un verre, un moment à deux, pour enfin certainement déclarer son grand amour pour elle. En tout cas, la carte de l'amoureux, c'est un choix de vie, mais c'est aussi la grande histoire d'amour, vous voyez. Et enfin, poser un démarrage de quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus serein, de plus posé, avec beaucoup de communication. Donc là, elle sent que ça arrive, mais que pour l'instant, Ulysse est un peu en proie, avec des choses qui sont pas cool, qui sont pas faciles, parce que le divin est en train quand même de lui dégommer toutes ses constructions égotiques, qu'il le veuille ou non, et que du coup, il est malgré lui quelque peu soit obligé de subir la cruauté de certaines personnes ou la cruauté tout simplement du divin qui détruit des choses dans sa vie, soit sinon, comme ça, il peut prendre conscience, lui, de son degré de cruauté vis-à-vis de cette femme qu'il a toujours aimée. Ah, c'est particulier, hein, c'est douloureux ces choses-là. Ok, alors, ça là. Merci de nous éclairer la situation de notre belle divine. Le pendule, l'impératrice et le 10 de coupe. C'est quoi la situation? Elle va comment, notre belle divine? Merci de nous donner des détails. Ah oui, vous voyez, elle reçoit des cadeaux. Bien sûr qu'elle reçoit des beaux cadeaux, puisqu'elle est dans cette posture, dans cette vie, dans cette vibration, dans cette incarnation de l'impératrice qui, elle, est dans l'abondance naturellement. Elle crée son monde avec son cœur, avec son amour, avec sa bienveillance, sa tolérance, son écoute aussi. Et c'est grâce à ce beau chakra du cœur, on voit bien, hein, c'est splendide. C'est grâce à son chakra du cœur qu'elle peut pénétrer, passer au travers des murs, les fameux murs qui entourent pour l'instant Ulysse. Il a besoin de se protéger, lui. Et oui, et en même temps, en pénétrant les murs, en passant au travers des murs, elle sait bien qu'elle a un homme qui est son partenaire divin et qui est secrètement en train de l'observer, de la regarder et de l'admirer de là où il est, vous voyez. Elle sait bien que la famille, la notion de famille entre elle et lui est une notion omniprésente chez lui et chez elle, elle le reçoit, et que bien évidemment, la lumière va permettre de guider Ulysse à trouver une posture beaucoup plus agréable et de le ramener vers elle. Elle sait que c'est la lumière qui va guider
tout le monde, et aussi, ainsi que la pensée positive. Donc elle reste dans cette pensée positive, dans cette bulle de eh bien, dans ma vie, tout va bien, j'ai toutes les raisons d'être épanouie, d'être heureuse, d'être posée, de ne pas être perturbée si Ulysse revient maintenant ou pas, parce que de toute façon, ce n'est pas de mon ressort. Elle sent bien qu'Ulysse n'est pas prêt, elle sent bien qu'il a encore des choses, lui, à réparer avant d'être capable de la revoir. Et puis, tout ça, ça va nous amener, ou peut-être, parce qu'on en a pas mal parlé du côté d'Ulysse, il y a quand même un truc, hein, au niveau sexuel, on sent qu'il y a des liens télépathiques entre les deux. Donc, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Quand on est coupé de l'autre, le virtuel prend beaucoup de place. Hein. Et oui, ça permet de ne pas couper le lien. Merci de nous éclairer la situation de notre merveilleuse divine. Le pendule, l'impératrice, le 10 de coupe et les beaux cadeaux. Oui, ben voilà, vous voyez, Pénélope a complètement balayé le passé. Elle est plus du tout dans « il m'a fait ci, il m'a fait ça », ni dans mais quand même, c'est pas normal ». Non, non, ça c'est réglé, elle n'est plus du tout en train de souffrir. L'impératrice, c'est une femme qui est guérie, qui est maîtresse d'elle-même, qui est maître de son monde, qui est souveraine et qui crée son monde à partir de sa belle énergie d'amour inconditionnel. Donc, bien évidemment qu'elle a balayé le passé pour en arriver là, et que le fait de recevoir des cadeaux, de l'abondance, l'aide encore plus à balayer le passé, n'est-ce pas? Bon, ça nous parle quand même hein, de karmika, ça nous parle aussi de temps qui est passé, mais aussi de philosophie, de sagesse qui apporte la guérison. C'est-à-dire qu'elle en est arrivée, cette belle divine, à considérer que, bon, bah, de toute façon, oui, il y a karmika, ou il y a eu des karmikas, ou je ne sais quoi d'autre, quelle que soit l'identité de karmika dans la vie de monsieur, quelle que soit cette notion de karmika, la divine, elle en a fait, elle en a retiré les bienfaits, ça l'a rendue philosophe, ça l'a rendue tranquille, et ça lui a permis, du coup, de guérir, n'est-ce pas? Du coup, elle a cette notion de repos, bien que elle ait une forme d'emprisonnement, de par le fait qu'Ulysse ne bouge pas, on est d'accord, mais elle est quand même dans le bonheur. Elle est dans le bonheur, et pourtant, Ulysse, lui, est peut-être encore avec une femme, vous voyez. Donc, pourtant, il y a cette notion d'adultère, mais ça, finalement, ça n'a fait que lui apporter de la sagesse, et du coup, elle est capable de ne pas laisser passer la chance à côté d'elle, au contraire, et elle attrape tous les beaux cadeaux. Voilà, c'est beau, hein? C'est très joli, tout ça. Beaucoup de cadeaux pour les divines. Alors, on va mettre ça là. Ah, il y avait ça. Ah, ben il y a des horizons nouveaux aussi pour notre divine. Et oui, elle balaye le passé et elle va vers une nouvelle vie basée sur le chakra du cœur. Pas par hasard que la carte est restée de côté. Très bien. Merci de nous dire quel est le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Zou. Alors, ok, il est sur ses gardes, il est truffé Bon, écoutez, dans un premier temps, non, on bouge pas, Ulysse ne bouge pas parce qu'en fait, il attend le bon moment, il attend d'avoir cette notion, vous savez, ce youpi, j'y vais, c'est cette notion de frénésie, d'engouement, de curiosité, d'excitation, vous savez, le truc où du coup on a envie de bouger. Voilà, il attend d'être dans cet état-là pour bouger. Du coup, bon, il est encore un peu perdu derrière ses belles défensives. Il aime bien hein, la posture défensive, Ulysse, c'est un peu son truc. Bon, ça dépend des tirages, mais quand même, c'est un peu une constante. Le silence, la culpabilité, le fait d'être détruit, être sur ses gardes. C'est un peu quand même le monde d'Ulysse. Les divines, elles sont pas dans ça. Elles sont dans quelque chose de plus lumineux, de plus équilibré. Et lui, bon là, il n'est pas encore dans la capacité. Ah, ce qui n'est pas étonnant puisque en fait,
il est truffé de pensées limitantes quant au fait de pouvoir vivre cet amour. Et du coup, il cherche un équilibre, oui, en se disant que quand même, il a très envie de fonder un foyer très stable avec sa divine. Mais comme il a manqué de bon jugement par le passé, du coup, ça le bloque un peu dans le fait de faire une proposition très sérieuse, vous voyez, parce qu'il se dit, elle sait, ou je vais devoir lui expliquer tout le nombre de femmes que j'ai épousées ou avec lesquelles j'ai vécu, ou je ne sais pas, peut-être que c'est d'autres choses, c'est varié, hein. Je vais devoir lui parler du fait que j'ai eu tant d'enfants avec Karmika, ou je vais devoir lui parler du fait que ça fait tant d'années que je vis avec Karmika, qui a tant d'enfants de tant de pères différents sauf moi, mais que finalement je fais le papa et c'est moi qui les entretiens. Enfin, il y a quand même cette notion de devoir expliquer des choses, on est bien d'accord, quand on va se retrouver, c'est ça. Et du coup, c'est pas facile ce manque de bon jugement. Il se peut aussi que ce qui l'arrête, ce soit le fait que lui a tout simplement manqué de bon jugement à son sujet, au sujet de Pénélope. Et oui, et que c'est ce qui l'a un peu arrêté dans le fait d'aller faire une proposition très sérieuse. Donc ça, c'est pas évident. On comprend qu'il est encore, le pauvre, des belles pensées limitantes. Il faut que cet Ulysse se reconstruise, retrouve un équilibre, une sérénité, une paix intérieure, avant d'être capable de s'élancer, de croire à un futur possible avec sa belle. Ouais, c'est pas étonnant ça. Merci de nous éclairer. Voilà, voyez, voilà, c'est ça. Vous voyez, ce futur proche, il est au calme, c'est-à-dire, il a besoin de se reposer, il a besoin de ce calme. Il a été très éprouvé, on le comprend bien. Du coup, il a besoin de ces eaux calmes, de se défaire des drames et du coup de passer à une belle guérison et de trouver un équilibre. C'est important ça, hein. On peut pas. Il est obligé de passer par cette époque, par ce calme, par cet arrêt, de façon à pouvoir guérir un peu plus en profondeur. Bien évidemment, dans son état d'esprit, il pense beaucoup à sa divine, il comprend à quel point le lien est important et combien on est en miroir, et puis il sait qu'il veut l'épouser, mais voilà, le challenge pour lui, hein, le gros problème pour Ulysse, c'est quand même d'être capable de traverser le pont et pour aller la rejoindre, c'est-à-dire de faire ce qu'il faut pour retrouver sa divine, d'être celui qui bouge, pour faire une proposition, donc un engagement très 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 sérieux, et du coup retrouver la santé et le bien-être. Ok. Il faut qu'il guérisse, hein. Après ce sera différent, mais pour l'instant c'est pas encore ça. Merci de nous éclairer le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Le 3 de bâton, le valet de bâton et le 7 de bâton. En tout cas, il y a beaucoup de passion chez Ulysse, hein. Ouais, voilà. Vous voyez, il attend, hein, pour pouvoir se déplacer, pour aller rejoindre Pénélope. Il a besoin de guérir, de trouver un calme intérieur, une sérénité, une paix. C'est normal, parce que la clé de son destin, c'est d'être dans la communication envers elle. Et ça va pas être facile à faire s'il n'est pas déjà, lui, dans une grande renaissance, qui du coup va accélérer les choses, sachant qu'il y a eu certainement des actions un peu sombres dans l'entourage d'Ulysse qui l'ont mis à l'arrêt, hein, et que ça a généré un véritable accident qu'il a bien cassé. Mais du coup, il va pouvoir plus facilement déménager, quitter la vie qu'il avait en étant beaucoup plus adulte pour aller vers cette belle rencontre avec Pénélope, dans laquelle il sera, lui, avec de l'intelligence, de la propos, vous voyez, il fera les choses bien pour aller créer une belle union stable et sérieuse. Alors, ok. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre notre belle Ulysse et sa merveilleuse divine. Ok, voilà. Bon, dans 6 mois. D'ici 3 à 6 mois, parce que là, il y a quand même pour un petit moment pour se reconstruire. D'ici 3 à 6 mois, il y a un retour de cet homme. Vous voyez, là, ce sera sa plus grande réalisation. Ça concerne bien sûr cette histoire d'amour qu'il a ratée, dont il connaît bien la valeur, et il va faire une belle déclaration d'amour en quittant la vie dans laquelle il était, parce qu'il connaît. Il est bien conscient, hein,
de la valeur de tout ça. Il est conscient qu'il faut qu'il travaille pour réaliser ce couple. Et c'est ce qu'il va faire, notre belle Ulysse. Il va enfin passer à son plus grand accomplissement. Retrouver Pénélope, mettre le cap sur Ithaque. Pas mal. Bravo Ulysse. Alors, merci de nous éclairer le futur un peu plus lointain. Bah écoutez, c'est sorti direct. Il va en effet dans la bonne direction, on est bien d'accord, pour aller donner la possibilité de vivre un nouveau départ dans cet amour avec sa belle. C'est magnifique, c'est superbe. Voilà. Eh oui, vous voyez, il était quand même en guerre avec lui-même, il était aussi pas mal sur la défensive, on l'a vu ici, mais là c'est bon. Il avait des problèmes de communication, des problèmes de vue, il n'y voyait rien, mais badaboum, grâce à cette guérison, il voit à travers les lignes, du coup il se laisse guider par sa part divine, parce qu'en fait il est amoureux et il va tenter sa chance pour aller se retrouver et se tirer les deux vers le haut dans la gratitude et avoir beaucoup de succès. On est tous d'accord là-dessus. Donc une belle histoire, hein. Il y a vraiment un joli truc qui arrive. Il va falloir être un petit peu, comment dire, un petit peu patient, c'est pas tout de suite, on est d'accord, mais c'est joli. C'est-à-dire qu'Ulysse va enfin aller dans la bonne direction, il va enfin faire action, là ça y est, et il va décider de faire revivre cet amour. Et ça, c'est pas n'importe quoi, c'est important. Alors, merci de nous éclairer le futur un peu plus lointain entre Ulysse et sa divine. Le chariot, comment on dit, c'est fleurir, la floraison et aller dans la bonne direction. Il y a l'ennemi au milieu, hein. Eh oui, il y a cette notion d'ennemi. On avait cette notion aussi de guerre. Certainement que là, il y a un entourage karmique qui va essayer de l'arrêter. Vous voyez, qui veut l'emprisonner, c'est ça. Mais lui, il veut aller vers son bonheur en trompant, c'est-à-dire en quittant l'ennemi, avec cette notion d'adultère, avec sagesse. Hein. Pour retrouver Pénélope, il y va avec sagesse et du coup, la chance l'accompagne. Il a des beaux cadeaux. Le divin protège tout ça pour reposer et guérir toute cette histoire qui a fait prendre quelques rides à tout le monde. Donc voilà. Donc, vous voyez, d'ici 3 à 6 mois, en fait, quand il va vouloir s'élancer, badaboum, on a Karmika, quelle qu'elle soit, ou quel qu'il soit, qui va essayer de l'arrêter. D'où cette notion de guerre qu'on avait là, c'est-à-dire qu'en effet, on va avoir un monsieur qui va quand même devoir se battre, parce qu'on a quand même cette carte de la guerre, il va se battre avec Karmika qui veut l'emprisonner. Donc l'histoire n'est pas finie, il va y avoir encore quelques rebondissements, même si, en effet, ce qui va générer cette guerre, ce qui va générer cette intervention de Karmika, ce sera le fait que lui décide de retrouver sa divine et d'agir dans la bonne, dans la bonne direction. Pas mal. Ah, c'est intéressant. Ça, il va y avoir des rebondissements. Hein. On peut imaginer que les choses vont être corsées entre Karmika et Ulysse. Ah oui, on imagine aisément en effet. Donc Karmika va essayer de l'emprisonner, mais lui, vous l'avez bien vu, va se défaire de ça. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors oui, on va quand même tirer une carte de plus, puisque bon, l'ennemi, c'est pas génial. Merci de nous dire ce qui arrive après ça. Oui, bon, il va falloir qu'il deal, hein, bien sûr. Vous savez, Karmika, c'est qu'une histoire d'argent. Donc il va falloir signer un chèque ou signer des papiers pour mettre du commerce au milieu, mais il le fait pour retrouver sa divine. On avait les papiers, ouais, et une notion de travail aussi. Hein. Ouais, en tout cas, il va retrouver sa divine. Vous voyez, regardez, ils sont là tous les deux. L'homme et la femme. Et ça, c'est pas Karmika, croyez-moi, c'est Ulysse et Pénélope. Donc oui, il va faire tout ça pour retrouver sa belle. Donc ouais, ça va lui coûter des pépettes. Ça, c'est sûr. Karmika ne va pas le laisser partir sans mettre la main sur quelques billets. On est d'accord, ou des propriétés, ça dépend de chaque histoire, ou je ne sais quoi. Mais oui, il y aura une transaction en tout cas. Alors, on va regarder quelques cartes de lumière. Oui, parce que le samedi, c'est
je fais pour le public le tirage que je fais toute la semaine pour le Club Pénélope. Donc à la fin, je tire quelques cartes de jeu un peu plus lumineux, un peu moins dans la matière. Et ça nous donne des messages un peu plus lumineux sur ce que font chacun. Ça, c'est un nouveau jeu que je connais pas encore très bien, l'oracle de Kali. Kali, la déesse hindoue, hein, c'est l'incarnation sauvage de la mère divine, donc du féminin sacré. Donc Kali, c'est une déesse qui fait exploser les situations qui sont malsaines, voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi, et qui remet en fait de la lumière. Kali, c'est celle qui va se battre contre tout ce qui appartient à l'ombre. Voilà, Kali, c'est le bien qui se bat contre le mal, exactement. Merci de nous donner des beaux messages pour nos belles divines, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Alors, Artha de Kali. Me dit donc, il y a de la guerre. Hein. Ouais, mais en même temps, il y a quelque chose, je pense, de très joli là. Alors, je vais quand même prendre le livret parce que je ne les connais pas du tout. Je l'ai acheté hier. Donc, vous voyez, je ne risque pas de le connaître très bien. Pour moi, en tout cas, aux premières vues, il y a la notion de guerre, mais il y a aussi la notion, vous savez, ah oui, il y a un archer. Donc, on vise, on va économiser. On n'a pas beaucoup de flèches dans son carquois, pardon. Il en reste 2. On en a une sur l'arc qui est déjà armée. Donc, on va bien cibler son but, on va économiser les coups, c'est exactement ce que fait l'impératrice. Elle ne cherche pas à communiquer avec Ulysse, ça ne sert à rien. De toute façon, vous savez, j'ai cherché à communiquer avec un homme qui veut pas entendre parler de vous, c'est un peu, comment dire, ça sert pas à grand chose. En revanche, et ça c'est vrai, ça fonctionne très bien, envoyer de temps à autre juste comment dire, en fait, elle utilise bien ses messages, la divine. Elle sait exactement quelle baguette magique employer. Parce que alors, la flèche, c'est un peu une baguette magique aussi. Pour bien atteindre ce qu'elle veut atteindre. Donc, c'est vrai que les divines ont pas mal de baguettes magiques. Il y a la télépathie gémellaire, il y a le chakra sacré, il y a le fait d'envoyer tous les jours du soutien à l'autre, hein, et non pas de l'amour du type oh, mais quand est-ce que tu reviens? Oh, mais j'ai pas de nouvelles de toi. Ça marche pas du tout. Je suis désolée de vous dire ça, c'est pas méchant. C'est juste que les messieurs, eux, ne sont pas des personnes qui ont une grande stabilité, un grand équilibre, même s'ils ont l'air comme ça d'eux. En effet, c'est plutôt des personnes qui ont été pas mal éprouvées, qui sont plutôt très sensibles. On le voit bien en plus là dans le jeu, c'est un homme qui est plutôt brisé, qui a plutôt besoin de soutien, de compréhension, que de mais à quelle heure t'arrives, ouais, ou pourquoi tu communiques pas. Faut remettre un peu les choses à leur place. Et pour moi, ça me parle de chakra, ça me parle du sacré parce que je sais pas pourquoi, peut-être. J'en sais rien, je sais pas. Quand j'ai vu la carte, j'ai pensé au sacré. Peut-être que je me trompe et que c'est plutôt le racine. Hein. Le rouge, c'est plutôt le chakra racine. Mais je sais pas pourquoi. Pour moi, c'était la fleur. Vous savez, le côté... voilà. Donc, oui, pour moi, en activant son chakra sacré, la divine atteint exactement la cible qu'elle veut activer et toucher et réveiller chez son bel Ulysse, peut-être pour lui redonner confiance, on est bien d'accord. Donc je vais regarder d'abord cette carte, alors 30, ah bah alors pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est le fait vraiment de faire un voyage à l'intérieur de soi pour se libérer des contraintes du passé et pour permettre de transformer des situations. On sait qu'il y a du nouveau qui arrive à l'horizon et il faut en effet honorer nos pertes mais balayer le passé, vous voyez, pour aller vers un nouvel horizon. C'était ce que nous disait ce jeu-là. Donc, faire de la place dans son cœur pour tout ce qui pourrait souhaiter venir à nous. On est bien d'accord. Pour ça, il faut quand même une grande force de volonté. Il faut quand même accepter d'aller à contre-courant pour juste honorer ce que notre âme, notre cœur nous dicte, nous dit de faire. Et c'est vrai qu'il y a quand même un côté un peu de laisser quelque chose derrière
un peu un déclin d'une certaine période, vous voyez. En tout cas, on change de cycle, hein. On passe à quelque chose d'autre. Peut-être que comme Ulysse vit de son côté la même chose, peut-être que la divine aussi a cette notion. C'est souvent on vit les situations en miroir, ce qui fait que on ne vit pas les mêmes choses, mais un peu le même genre de situation, nous dirons. Et du coup, le mieux, c'est vraiment de nettoyer, hein, pour s'alléger, et puis pour guérir, bien sûr. Et ce qui est pas mal aussi, bien sûr, c'est la gratitude, c'est le pardon, la compassion, la tolérance, parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller plus vite vers une libération de ce qui crée un peu problème et d'avoir beaucoup plus de paix en nous rapidement. Donc ça, c'est bien. Il faut juste tenir bon à un moment, parce qu'il y a une notion de transition. Peut-être que la divine, par la télépathie gémellaire, reçoit beaucoup les énergies d'Ulysse, qui peut-être la vampirise un peu plus énergétiquement que d'habitude, c'est possible aussi. En tout cas, il y a un peu, comment dire, un besoin pour la divine de lâcher un peu prise sur ce que vit Ulysse, hein, sur ce qu'elle ressent énergétiquement. Donc, on prend du temps pour soi, on prend de l'espace pour nous, et du coup, ça va nous permettre de recevoir cette abondance. Ça va nous permettre aussi de bien s'avancer vers une nouvelle période, une nouvelle phase de notre vie. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a aussi la notion de guérison profonde au niveau de notre âme. À partir de ça, on commence enfin à faire confiance au timing divin et à avoir foi en nos capacités. D'où cette notion de cadeau, d'où cette notion d'horizon nouveau et de divine mise à l'arrêt à cause de monsieur qui est très à l'arrêt, et qui pourtant est pleine d'amour, qui a un cœur magnifique. Mais voilà, il faut que tout ça se mette en place. Et donc, le mieux, c'est de laisser les choses se produire naturellement, parce que c'est des processus qui sont naturels. Après l'hiver, il y a toujours le printemps qui arrive, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand le jour se lève, et ben la nuit se couche, enfin vous voyez, la nuit s'en va, enfin c'est des cycles naturels, et c'est pareil dans la vie, différent, pas les mêmes espaces-temps, on est d'accord, et sur différents sujets, mais c'est important de ne pas se désespérer, ni croire que parce que les apparences sont un peu stériles à l'arrêt, et bien du coup tout va mal. Non, non, c'est plutôt tout va vers un plus, justement, tout est dans une phase de guérison. Et cette carte nous dit aussi que si on a l'impression que nos mains sont liées et qu'on est incapable d'exercer notre volonté dans le monde en ce moment, il ne faut pas s'inquiéter. Eh oui, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Nous traversons souvent un temps où rien ne semble se passer avant une période de fructification significative. Vous faites votre travail intérieur, vous renforcez votre vision, votre intention, mais où sont les preuves et les résultats de ce travail acharné? Il se construit dans votre âme, tout comme les puissantes énergies, encore invisibles dans la graine, s'apprêtant à jaillir avec une force et une vitalité inattendue et étonnante. Voilà, on est dans cet état de graine, ça commence à bouger, mais ce n'est pas encore germé. Et c'est ça pour le moment, on ne cède pas au désespoir, on laisse faire le divin, on lâche prise et on reste dans notre belle énergie de cœur, dans notre belle intensité de sentiment. Il y a beaucoup d'amour et il va y avoir quelque chose de divinement orchestré qui va voir le jour dans pas longtemps. Très bien. Ensuite, c'est joli, hein? La carte qui est tombée pour les divines, c'est c'est magnifique. Et oui, ça va très bien avec ce qu'on nous raconte, on est bien d'accord. Ça nous parle de quel est le but que nous avons depuis que nous sommes nés. Et ça nous parle de féminin sacré dans notre cœur qui grandit, qui évolue et qui est instinctif en réalisant cela. Et puis, il y a aussi l'énergie masculine sacrée
qui est aussi dans notre cœur et qui aspire à manifester une vérité significative. Alors moi, là, je ne vais pas en parler dans le cœur de Madame, oui, c'est dans le cœur de Madame, mais c'est surtout bien ce qui arrive au masculin actuellement, d'avoir envie de manifester des choses importantes, de protéger ce qui doit être, ce qui est digne d'être protégé, et de consacrer tous ses efforts à un objectif clair. On voit que monsieur est plutôt dans un marécage là, hein. C'est pas trop clair pour lui, ça va le devenir, on le comprend bien. Et du coup, c'est la divine qui continue à guider cet homme à avancer de la bonne façon. Elle sait bien quels sont les buts à cibler et elle sait exactement quelles sont les méthodes qui lui permettent de passer les bons messages. Ça, c'est important parce que on nous parle de guérison, vous voyez. On nous parle aussi du fait que le masculin a besoin de faire confiance au féminin. Non, mais c'est comique, hein. C'est comique. Et ça, la divine le vit. Et c'est elle qui active ses clés, puisque c'est elle qui est le chef d'orchestre de toute cette histoire lui, bien sûr, il est partie prenante, mais il ne participe pas autant qu'elle depuis bien longtemps. Étant le chef d'orchestre, elle sait qu'il ne va pas bien. Elle sait que ça va mettre encore un peu de temps et elle va sélectionner avec grand soin les choses qu'elle va pouvoir, les clés qu'elle va activer de façon à ce que le travail de guérison d'Ulysse puisse lui apporter la confiance qui est nécessaire pour revenir vers sa divine. Ça, c'est assez extraordinaire, je trouve, hein. Ah ouais, c'est assez magnifique. Ce n'est pas qu'une question de but, on est bien d'accord. C'est surtout une question de réalisation, de mission de vie. Ce n'est pas je dois faire ça, Ulysse doit revenir. Non, 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 non. Ça se simplifie pas comme ça. Déjà, première chose importante pour une divine, sa vie spirituelle, voyez. Vaut mieux qu'elle soit épanouie au niveau de sa vie, de sa spiritualité personnelle, pour qu'en effet, Ulysse revienne. Hein, ça fait partie du chemin. Il vaut mieux qu'elle ait trouvé en elle un grand équilibre, un grand lâcher-prise naturel, une connexion intérieure avec le tout par son cœur. Vous voyez, ça nous parle de ça, ces couples. Hein, ça nous parle de femmes qui sont quand même avancées. Et du coup, c'est pourquoi elle ressent bien ce qui se passe et c'est pourquoi elle sait que ce n'est pas le but qu'Ulysse revienne. Non, 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 non. Le seul but important pour elle, c'est d'être heureuse, d'être dans l'amour et d'aider Ulysse à trouver ses propres clés, à être capable, lui, de sortir de cette ornière dans laquelle il est très englué. Elle a dû sentir aussi qu'il passait par une période d'épreuve type Nuit noire de l'âme ou autre. En tout cas, elle est vraiment dans cette notion de beaucoup plus rester sur son chemin à elle, avec une grâce, avec un bien-être et avec une belle guérison qui vont permettre d'inspirer Ulysse, d'aider Ulysse à trouver sa stabilité. Mais ce n'est pas dans la névrose du sauveur qui veut aider Ulysse à se guérir. Pas du tout, pas du tout. C'est juste lui donner les énergies dont il peut avoir besoin pour guérir, pour aller bien avant de revenir, aider Ulysse à aller mieux, mais pas en essayant de le sauver malgré lui. Hein. On n'est pas dans une névrose de sauveur, c'est très différent. Et de quoi ça nous parle d'autre? Et voilà, vous voyez, ça nous parle aussi du fait que même s'il y a eu beaucoup de luttes dans le passé, on a l'assurance, grâce à cette carte, qu'on est capable maintenant d'une véritable prospérité matérielle et spirituelle. C'est bien l'impératrice, c'est bien cette notion de « je suis aligné », mon cœur est guéri, mon chakra du cœur est très équilibré, il est lumineux, et du coup je crée à partir de mon cœur ma prospérité, mon abondance, et bien sûr ma spiritualité qui va de pair avec tout ça. On le comprend bien. Et du coup, c'est vrai que les divines sont vraiment dans leur chemin d'authenticité et que ça les épanouit, bien sûr, à tous les niveaux, bien évidemment.
Les divines sont épanouies. Pour que les messieurs reviennent, il faut que la femme aille très bien et qu'elle ne soit pas en train d'attendre le retour, mais plutôt qu'elle soit en train de se réaliser, malgré le fait qu'elle soit mise à l'arrêt, on l'a bien vu, hein, par le fait que lui ne peut pas bouger. On est d'accord sur ça. Mais le fait d'être mise à l'arrêt lui permet, elle, tout simplement de fleurir et de briller de façon encore plus lumineuse et de trouver encore plus de profondeur en elle, de clés, comment dire, d'alignement, d'intégrité. Vous voyez, de vraiment pouvoir faire fleurir ses valeurs, les choses qui lui apportent beaucoup de force et qui lui donnent une très grande confiance en elle. Et ça, c'est important parce que cette carte nous dit bien que elle nous donne la promesse du succès qui se réalisera à travers chaque défi, chaque bénédiction, chaque étape de ce voyage sacré. Intéressant. Ouais, c'est beau. Alors, ça, c'est notre divine. Merci de nous donner des beaux messages. Ah, non, je prends les cartes dans le bon sens. Merci de nous donner des beaux messages pour les Ulysses, s'il vous plaît, pour les masculins. Ah oui, là, on est quand même dans un truc un peu plus passionné, un peu plus violent. Là, elle, on sent qu'elle est posée, elle est sereine, elle vise, elle est tranquille. Lui, il est plutôt avec des énergies très rouges. Ça a l'air d'être de la viande humaine qu'on va dévorer. Il a des crânes autour de son cou. Bon, une période un peu éprouvante pour Ulysse. Mais c'est bien, ça c'est bien par contre. Ça me parle de transcender le truc, d'avoir comme un éclair divin qui va exploser, vous voyez, les situations problématiques. Pour moi, ça c'est une situation un peu d'enfer. Et ça, c'est une libération divine de cette situation infernale. Alors, on va voir ce que nous dit le guide. Alors, Bloum, bloum, bloum. Ah, on nous parle vraiment de férocité là. Hein. Bon, ça parle de réagir à toute menace mettant en danger notre bien-être, notre liberté et notre accomplissement. C'est une forme de colère face à l'injustice qui se réveille, qui est féroce, qui est terrible. Donc c'est plutôt pas mal. Même si lui, on voit bien que c'est pas encore ça, il est plutôt mou du genou, un peu à l'arrêt, un peu souffrant. Hein. Mais finalement, il y a quand même de la force hein, chez Ulysse. Donc oui, la férocité de cette figure qui est une espèce d'instinct de survie, de soubresaut réactif, de dire non, vous voyez, je ne suis pas d'accord, c'est bon ça, c'est la spontanéité naturelle qui s'exprime, toujours bon, mais alors ça, bien sûr cette réaction qui peut paraître quand même, la carte est assez féroce, on est d'accord sur ça, et bien en fait ça va faire trembler seulement l'impur, et oui, et ça va attirer à elle les personnes qui sont beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus pures. Cette carte dit bien de ne pas penser à la vengeance, pas du tout, mais de prier pour que la miséricorde soit accordée à ceux qui sont enfermés dans des cercles vicieux personnels d'inconscience quelque peu nuisibles pour eux-mêmes et pour les autres. On comprend bien que ça nous parle de ça, hein. Cette nuisance, ce cercle vicieux inconscient et nuisible, ça nous parle bien de karmika. Ça nous parle aussi peut-être d'Ulysse réfléchissant à ce qu'il a pu être par le passé, inconscient et fortement toxique vis-à-vis de sa divine. On est d'accord. Donc cette carte nous parle vraiment d'ouvrir son cœur et de rester fidèle à sa petite voix intérieure, vous voyez, à la voix de son cœur. Donc ça, c'est important. Mais ça nous parle quand même, ah bah oui, bah là, on est bon. Vous voyez, c'était pas le bon paragraphe, je crois. Excusez-moi, je découvre ce jeu. En fait, non, c'est ça qui est important. Là, la forme la plus féroce de Kali, c'est celle-ci. Et
c'est pour nous aider à affronter de puissantes ténèbres en nous-mêmes. C'est bien ce que vit Ulysse, Brocken, 9 d'épée, cette notion de petite nuit noire de l'âme, cette notion de comprendre en quoi notre toxicité, nos peurs, nos traumatismes non guéris sont terriblement nocifs et nuisibles pour nous et pour les autres. Et du coup, voilà, on a cette magnifique figure qui arrive pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir guérir. Là, c'est Kali dans cette forme-là, qui est une Dakini, qui s'appelle Trauma Nagmo, c'est bien cette carte, et qui est un être féminin, divin, farouchement, protecteur, mais qui va obliger à aller guérir sa toxicité, qui va obliger à aller à l'intérieur de soi pour regarder en face les peurs, les aversions, tout le détail des choses qui sont quand même un peu nuisibles et toxiques en nous, et afin de guérir et d'aller vers une plus grande confiance. Donc ça, c'est vraiment pour aider la personne à couper à travers et à avancer pour revenir à sa forme beaucoup plus lumineuse. Donc ça nous parle de surmonter des obstacles, surtout qui viennent de nous, hein. Même les pires obstacles, ceux qui semblent impossibles à dépasser. Et ça peut être en effet un obstacle traumatique, mais ça peut être aussi un attachement, une codépendance, un schéma répétitif, une addiction, une utilisation malsaine de son énergie. En tout cas, ça peut être aussi un ensemble de circonstances que l'on a créées ou qui nous ont été imposées. Et ça peut concerner cette vie uniquement, comme ça peut aussi venir d'autres vies. C'est un truc assez important, hein. On voit en quoi Ulysse passe un moment terriblement fondamental, puisqu'il est obligé de traverser la vallée de ses ombres intérieures et de guérir, d'avancer de la bonne façon, de décider de passer à quelque chose de plus sympa que tout ce qu'il a pu accepter d'être et de vivre, ou de subir ou de faire subir. Vous voyez, ça va lui permettre de passer à une intelligence un peu plus aimante et de comprendre des choses et d'aller enfin trouver la vérité de son cœur. Et ça, c'est important. Alors oui, c'est violent, mais c'est sage. Et en fait, le conseil de cette carte, c'est d'avoir confiance dans ce processus, parce que oui, il va y avoir des tas de choses qui vont se briser dans la vie matérielle, mais aussi à l'intérieur de la personne qui le vit. On est bien dans cette notion de nuit noire de l'âme, hein, on est d'accord. En sachant que bien toutes ces douleurs qui pourraient être ressenties est bien moindre que ce qui avait commencé à prendre racine pourrait donner dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord. Donc, Trauma Nagmo va exiger de la personne d'être dans un respect total, d'être dans le maintien de la paix en cultivant des comportements qui seront honorables, d'avoir une véritable authenticité ainsi qu'un détachement pour avancer, parce qu'il faut à un moment s'extirper de chapitres de la vie qui ne sont pas des chapitres alignés avec la mission de vie qu'on doit réaliser. Intéressant, hein? C'est très intéressant. Et donc, écoutez, l'état d'esprit d'Ulysse, quand il vit tout ça, c'est quand même qu'il y a cette justice divine, hein, qui est quand même assez inflexible. On peut appeler ça du retour de karma, on est d'accord. On peut appeler ça aussi une justice divine qui va permettre d'aller vers la lumière. Et cette carte incarne vraiment tous les moyens nécessaires pour assurer la libération et le succès de notre âme, de notre cœur. C'est cette fameuse victoire, vous voyez, le temps d'un éclair qui est totalement inattendu, qui va arriver au moment même où tout semble totalement perdu.
qui va transformer une tragédie que l'on traverse en un véritable triomphe. Et ça, c'est important, ça nous parle quand même de soleil spirituel, de lumière, d'appel, de sortir de notre nuit la plus sombre, de sortir d'une façon de vivre qu'on avait pour aller vers une vie plus lumineuse, avec plus de confiance, moins d'attachement à nos peurs et de comprendre à l'arrivée que chaque problème qui pourrait arriver dans nos vies, eh bien, il y aura toujours plusieurs solutions qui seront divines et que là, en l'occurrence, pas mal de solutions vont être administrées de façon brutale et intempestive pour qu'Ulysse puisse enfin traverser la vallée de ses ombres. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de mort d'une partie d'Ulysse. Donc oui, en effet, je comprends pourquoi cette notion de nuit noire de l'âme était quand même pas mal, avait été évoquée à un moment dans le tirage. En tout cas, voilà, on est dans cette idée de champ de bataille, hein, quand même. On est dans une idée quand même de quelque chose qui va devoir disparaître de notre vie, qui va devoir définitivement finir. Ça peut être une façon de vivre, une situation, une relation. Ça peut être aussi des parts de nous. Hein. Ça peut être beaucoup de choses. Parce que là, Kali va entrer en action et elle va entrer en action dans sa lumière et dans sa fureur. Et oui, parce qu'elle va complètement renverser l'emprise de la négativité, l'arrêter, mais d'une façon brutale et brusque. Hein, vous voyez, ça va être très rapide, le temps d'un éclair. Et bien évidemment, tout ça, ça va entraîner dans la vie réelle pas mal de changements drastiques et dramatiques et aussi une belle guérison très profonde. Donc on voit que là, c'est quand même, ça nous parle de rapidité quand même. Ça nous parle de quelque chose de spontané. Et là, poum, les Ulysses vont pouvoir enfin réaliser leur âme, avancer sur leur mission de vie. Et ça, c'est important. C'est primordial parce que il va, en vivant cela, permettre l'intervention divine qui va l'aider à sortir des batailles dans sa vie, dans son esprit, et d'avoir du coup de retrouver une confiance dans l'inconnu et sans avoir peur. Donc voilà, là il y a un vrai défi qui va être vraiment très difficile qui arrive pour les messieurs qui se sentent très impuissants, vous voyez, qui n'ont pas l'impression d'avoir les armes pour pouvoir y faire face. Et donc ben, voilà, Kali va intervenir et du coup il va y avoir du succès qui va arriver, même si tout semblait aller très 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 mal, et que les messieurs peuvent être confiants que ça y est, la négativité va enfin pouvoir partir de leur vie. Donc moi, ça me parle vraiment bien sûr de Nuit noire de l'âme. Ça me parle aussi, oui, si vous voulez l'acheter, c'est celui-ci, l'oracle de Kali d'Alana Fairchild. Il est très beau, je trouve. Et voilà, c'est clair que les Ulysses qui vivent cette situation, on le comprend, là, il y a une véritable épreuve pour les Ulysses. Et c'est quand même important. C'est-à-dire qu'à partir de là, ils auront changé, ils vont laisser des parts d'eux définitivement dans le passé, et chose que la divine accompagne, hein, on voit bien le balayage du passé, on voit bien qu'elle aussi fait en sorte d'avancer de la bonne façon. Et puis on suppose du coup que quand dans le deuxième futur, Karmika va essayer de récupérer de l'argent, oui, en faisant en sorte que ça paye pour elle, on comprend que le monsieur, lui, ne vivra pas cela de la même façon, qu'il aura guéri, qu'il aura compris des choses et qu'il ne réagira pas dans cette situation de la façon dont il aurait pu réagir aujourd'hui ou par le passé vis-à-vis de Karmika. Donc ça risque d'être un peu différent de ce qu'on peut imaginer, parce qu'un Ulysse guéri, c'est un Ulysse qui va du coup se battre.
Eh oui, avec les karmiques. On a bien la notion de guerre, on a un problème de communication, ça c'est possible que ce soit avec Karmika et pas avec la divine. On a un problème de communication qui ne bouge pas parce que on ne voit pas bien les choses, on ne comprend pas bien, mais poum, vous voyez, intervention divine, d'un coup, on voit les choses à travers, on lit entre les lignes, on se laisse porter vraiment par son cœur, par sa voix divine, et du coup, on va vers l'amour, on est dans une forme d'euphorie, on peut tenter sa chance. Donc, quelle que soit l'intervention, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot pathétique qui venait à mes lèvres, de Karmika, pour encore une fois empêcher Ulysse de bouger, vous voyez, ça va juste permettre à Ulysse de sortir plus rapidement de quelque chose où parce que Karmika, elle est très douée pour faire prendre des vessies pour des lanternes. D'où cette notion de guerre, de communication qui ne fonctionne pas à cause d'une vue bouchée. Vous voyez, il n'a pas la vue très claire. Et ça, c'est Karmika, c'est son boulot, elle fait ça très bien. Mais badaboum, grâce à Kali qui va épauler les couples sacrés, eh bien cet homme va tout à coup voir les choses à travers, être dans une totale compréhension de la situation, avec beaucoup de sagacité, beaucoup de lucidité, beaucoup de clairvoyance. Et c'est bien pour cela qu'il sera capable d'avoir un grand triomphe en se déplaçant pour retrouver sa belle divine. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, vos vues, vos messages, vos pouces vers le haut, vos mails, vos demandes de consultes. Franchement, merci, ça fait chaud au cœur, vous êtes super et personnellement, je vous aime beaucoup. Sinon, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.